Bonjour, dans cette vidéo je vous propose un test, le test du Venture Case, le caisson de protection étanche 5 mètres de l'Insta360 One X. Je m'appelle Fabien ou le Captain Virtuality et je vous propose des tests sur les caméras 360 degrés. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Donc dans cette vidéo, je vous propose un test complet, un déballage, vous montrer comment ça marche et également tester en conditions réelles. Et je vous donnerai à la fin de cette vidéo mon avis, les plus et les moins sur l'utilisation de ce type de protection pour votre caméra Insta360 One X. Le problème, c'est que cette caméra n'est pas étanche, elle est également pas résistante au choc, c'est-à-dire que les deux lentilles que vous voyez ici sont très fragiles et si vous la faites tomber, et ben vous cassez la caméra. Le caisson, le voici, le voilà. Il est vendu dans sa petite pochette. C'est un caisson en plastique Venture Case qui permet de placer la One X à l'intérieur. Voici le déballage du Venture Case. Voilà, on l'ouvre, on découvre la notice. Ensuite, on découvre le Venture Case prêt à l'emploi, que voici. Dans la boîte également, une pochette de protection Insta360 et des inserts anti-buée, des sortes de petits buvards. Il y en a plusieurs à disposition. Voici le Venture Case avec les deux systèmes qui permettent d'accéder aux boutons quand la One X est à l'intérieur. On enlève les petites protections. Le Venture Case est constitué de deux parties. Je dévisse ici le support pour libérer la partie qui entoure le Venture Case, partie plastique noire ici, qui permet d'entourer et de permettre aussi d'avoir la fixation un quart de pouce que j'ai dévissé. Voici le caisson de protection avec un système qui permet de l'ouvrir en tirant sur la petite flèche ici. Il précise de l'installer en haut ici, par contre il n'y a pas de système autocollant, donc en fait il faut placer l'anti-buée, la One X. En fait c'est la One X qui va caler. On voit le système anti-buée en haut. Type canne à selfie ici, il y a le pas de vis un quart de pouce qui est en dessous. On visse et donc aucun souci pour la placer sur une canne. Et donc vous verrez dans la vidéo, moi je l'ai mis dans l'eau comme ça, on a l'impression que j'avais une canne à pêche pour pêcher les poissons. Les gens étaient un peu étonnés. Voilà, décor parfait pour tester le Venture Case. On a du nom. Oui. X. En effet, parfaitement au sec. Je vais pouvoir retourner à la pêche aux poissons et voir si je peux en attraper. Pas pour manger, mais pour filmer. On va voir tout de suite dans le logiciel Insta360 Studio ou dans l'application Insta360 Smartphone, il faut cocher Venture Case. Dans l'application Insta360 Studio Ordinateur, pour faire disparaître la zone noire de jointure, vous devez cliquer sur Venture Case et vous voyez la disparition de cette zone. Ensuite, vous pouvez exporter et vous allez voir le stitching, l'assemblage. Dans l'application smartphone, pour faire disparaître la zone noire, après exportation de vidéo, cliquez en haut à droite, sélectionnez ensuite assemblage pour boîtier étanche et il y a disparition de la zone noire de joint. On commence par les avantages. Alors le premier, c'est une bonne résistance à l'eau. Moi je l'ai testé en l'immergeant complètement sous l'eau.
aucun problème, la caméra reste parfaitement sèche. C'est un caisson qui s'adapte parfaitement à la One X. Il est spécialement conçu pour cette caméra-là, donc elle bouge absolument pas. Et la zone de stitch également ne se voit pas. Facilement, on peut accéder au bouton sans problème et une bonne visibilité de l'écran LCD. Alors bien sûr, quand il fait soleil, c'est un peu pareil que sans le caisson, on a un peu de mal à voir. Je crois que donc, du coup, c'est pire avec le caisson. On est obligé de faire de l'ombre, mais globalement, on voit très bien l'écran. Petit plus que j'ai trouvé sympa, c'est la pochette de protection. On peut même mettre la One X avec. La fixation 1/4 de pouce, ici, qui permet de fixer n'importe quelle canne ou de la fixer également sur un support. On peut également utiliser un support type GoPro. Alors l'inconvénient majeur, c'est l'encombrement. C'est un peu plus lourd. Il y a plus de porte-à-faux et c'est un peu plus lourd. Voilà, bien sûr, on a besoin d'avoir un caisson, si c'est étanche, d'avoir un caisson qui se ferme bien. Et donc vous avez les deux systèmes ici, donc à ouvrir. Voilà. Et le plus dur, c'est de tirer la molette et de tirer en même temps ici pour ouvrir le caisson. C'est-à-dire qu'avec une seule main, vous devez faire ça et c'est pas facile. Donc moi la solution que j'ai trouvée, prendre appui ici et tirer et avec l'autre main de céder, voilà, pour l'ouvrir. Et ça fait mal aux doigts. Oui, ça fait mal. Vu que c'est long à ouvrir, il faut bien prévoir d'avoir une batterie pleine, chargée, sinon vous devez sortir la One X pour remettre une autre batterie. Et également, vous ne pouvez pas recharger avec une batterie externe votre One X. Un inconvénient à garder en tête, c'est la prise de son. Vous avez vu des exemples, ça fait caisse de résonance, les micros sont sur la One X à l'intérieur du caisson, donc ça résonne. Et par contre, les prises de son, quand on parle face à la caméra, eh ben, sont complètement atténuées. Donc il faut prévoir une autre prise de son. J'ai pas osé faire un crash test. Alors je vais en faire un ici, un crash test. Oh, j'ai eu peur. Est-ce qu'il y a une bonne résistance au choc? Bon, bien sûr, ça coûte que on va dire 50 €. Donc c'est plus facile de racheter une coque comme ça qu'une One X. On est bien d'accord. En conclusion, est-ce qu'il faut investir ou pas dans un Venture Case? Alors je dirais oui, un caisson bien fait, parfaitement adapté à la One X, qui permet de protéger votre caméra et protéger également de tout ce qui est projection d'eau. Je dirais oui. D'un autre côté, en termes de protection de caméra, c'est difficile de savoir quand la protéger, pour savoir quand on va tomber avec, ou quand on la met sur une canne et il y a un coup de vent, la caméra va tomber. Et moi je trouve, je vais quand même l'utiliser encore principalement sans le caisson. C'est quand même plus léger, plus maniable au quotidien. C'est dur de protéger toujours sa caméra et les inconvénients, c'est que c'est long à ouvrir, la batterie, le son, il y a quand même pas mal d'inconvénients. Voilà pour cette revue du Venture Case. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce si c'est le cas. Vous pouvez également me retrouver sur mon compte Instagram Captain Virtuality et sur ma page Facebook. Je vous souhaite de bonnes captations en 360 degrés et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!